de l'Union africaine qui vient avec 22,21% des voix. Je parle, alors j'ai nommé Idriss Déby Itno. Et puis Eduardo Dos Santos qui vient en quatrième position avec 15,10% des voix pour boucler la boucle. C'est donc le président, l'homme lion, comme on a l'habitude de l'appeler, camerounais, Paul Biya, avec 11,90% des voix, quand vous allez nous appeler, mesdames, messieurs. Votez pour votre président. Alors, pour vos présidents, avant de vous apporter, de nous apporter votre modeste contribution au sujet de débat qui sera en cours. Je vais très rapidement, sans transition, vous introduire les illustres invités qui vont nous accompagner. Nous serons en duplex avec Djamena, comme à l'accoutumée. Je vais commencer par ce plateau principal, par accueillir un monsieur. On me dit qu'il est déjà en place. Je vais commencer par lui, c'est Luc Michel qui va nous accompagner durant les quelques 2 ou 3 heures que nous aurons à passer ensemble. Il va également nous donner son point de vue sur chacun des sujets de débat. Bonsoir Luc Michel, merci de nous rejoindre encore ce soir. Bonsoir à vous, bonsoir aux panélistes de Djamena et de Douala. Un bonsoir spécial depuis Bruxelles où je suis rentré. À toute l'équipe de Djamena, à Bachir, à Cyprien, à tous les techniciens. Je peux déjà vous dire que je serai parmi vous dans quelques jours pour couvrir complètement la campagne de la présidentielle 2016 au Tchad. Je voudrais remercier les nombreux Africains qui m'ont accueilli comme d'habitude avec une immense chaleur. Et je voudrais saluer particulièrement un téléspectateur prestigieux. C'est le président Idriss Déby Itno qui m'a fait l'honneur de me recevoir en audience privée samedi dernier, qui m'a confié être un spectateur attentif et extrêmement satisfait d'Afrique Média. Je vous souhaite une bonne émission, Monsieur le Président. Merci, c'est un honneur pour nous de savoir que Idriss Déby Itno nous regarde et regarde attentivement, suit attentivement les débats sur Afrique Média. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux, tous ces présidents justement qui nous regardent avec attention. Nous allons donc vous dire merci Luc Michel, vous restez en stand-by. Tout à l'heure nous allons vous prendre dans les 2 sujets. Nous allons revenir ici, introduire les messieurs qui vont nous accompagner sur ce plateau spécial. J'ai commencé par le révérend pasteur Paul Pondy qui nous revient ce soir. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Alain Michel Yetna. Bonsoir véritablement à toute l'Afrique. Je suis content également de retrouver ce grand plateau de Douala. Et je salue tous les éminents qui sont en Djamena. Je salue tous les panafricanistes. Je vais commencer par dire aux panafricanistes que le combat panafricain, véritablement, c'est pas de la rigolade. C'est d'abord un combat spirituel. Donc j'invite donc par conséquent tous ceux-là qui se réclament du panafricanisme à prendre un temps soit peu, 1 minute chaque jour, quand il y a débat, de prier le Dieu incréé. Ceux qui croient en Dieu. Pas les athées, mais j'invite tous ceux qui croient en Dieu, que ce soit n'importe quelle conviction qu'on a, mais si on croit qu'il y a une valeur supérieure, qui est supérieure au mal, qu'il se prête à prier au moins une fois pendant 1 minute, pendant que nous sommes sur les plateaux. Parce que le combat, d'abord, il est spirituel. Et ceux qui appellent au téléphone, je leur demande de prier pendant 3 minutes. Parce qu'ils ne viennent pas seulement nous donner leurs analyses, ils sont à Washington, ils sont partout dans le monde, qu'ils apportent du sérieux au combat, qu'ils prennent le temps sur eux de prier. C'est un combat d'abord, si on n'arrive pas à le vaincre spirituellement, on ne pourra jamais atteindre le résultat physique escompté. Et vous êtes un missionnaire. Oui. C'est un secret de Polichinelle. Tout à fait. Et moi, je remarque, avec la confession que vous m'avez faite déjà en aparté, que vous êtes le désormais coordonnateur Zone Afrique de ce que vous avez appelé MISAF. Oui. Vous allez peut-être nous en dire un peu plus. Tout à fait. MISAF, c'est le groupe Missionnaires sans frontières. C'est Missionnaires sans frontières qui est né en 2001 en Centrafrique, à Bangui, effectivement. Et pendant les 3 années de guerre, notre siège social qui était à Bangui a été détruit complètement. Donc nous invitons, par la même occasion, je salue tous les missionnaires de Dieu de Missions sans frontières qui sont partout dans le monde, éparpillés maintenant.
ceux qui sont à Yaoundé, comme le pasteur Bouba, qui va s'occuper effectivement de la zone Amérique. Il est coordonnateur zone Amérique. Celui qui est au Cameroun, le pasteur Henri Matib, qui va s'occuper de la coordination au niveau du Cameroun. Celui qui est au Congo, le pasteur, comment on appelle, Okito, qui s'occupe de la coordination. Donc, j'invite donc tous les missionnaires de la Mission Sans Frontières de s'arrimer à la nouvelle donne du panafricanisme, parce que les missionnaires sont des panafricanistes. C'est une mission qui est née en Afrique. On a pris sur nous de créer... de ne pas copier seulement ce qui nous vient de l'extérieur, dont nous invitons par conséquent toutes les bonnes volontés d'Afrique, c'est-à-dire les chefs d'État panafricains, comme Idriss Déby, Itno, comme celui de la Guinée, monsieur, comment il s'appelle encore, monsieur Mbazogo, de nous soutenir pour qu'on reconstruise notre siège social qui était à Bangui. Véritablement, nous invitons également tous les hommes d'affaires épris de paix, de nous soutenir pour que nous fonctionnons à nouveau comme c'était, et même plus encore, parce que la mission Sans Frontières, c'est dans tout le monde entier. Nous partons de l'Afrique pour véritablement impacter le monde, nous assurer de faire notre travail de Dieu comme cela se doit, être effectivement, avoir des antennes partout dans le monde entier. Et vous voyez, je suis coordonnateur zone Afrique, donc tout ce qui regarde l'Afrique, c'est à moi qu'on va désormais s'adresser. Donc j'invite ceux-là qui sont en Djamena maintenant, ceux-là qui sont à Bata, à Malabo, et ils peuvent appeler au niveau d'Afrique Média s'ils veulent le contact du révérend Paul Pondy qui est responsable zone Afrique. On va leur donner mon contact ici parce que nous allons effectuer des missions là-bas pour installer des responsables. Donc c'est un peu ça. Et puis je voulais, par rapport à ce que je voulais terminer, il y avait un questionnement et une fois ici, parce rapidement, que oui, on parlait de l'eau, hein, et c'est un panéliste, je ne vais pas citer son nom là maintenant, il avait dit, quand on arrête un Boko Haram, dès qu'il touche de l'eau, il disparaît. Et c'est des phénomènes comme ça que nous, on doit expliquer, parce que étant expert et spécialiste en démonologie, nous enseignons, c'est la démonologie que j'enseigne dans les écoles bibliques, première, deuxième, troisième année. Donc, c'est des choses que nous avons pris le temps d'examiner, d'étudier au Nigeria, le fonctionnement de la création du système Boko Haram. Et je dis donc que l'eau est à la base de toute sorcellerie. C'est-à-dire qu'avant qu'un sorcier ne vous attaque, il s'arrange à s'assurer qu'il a touché votre eau. L'eau que vous buvez ou l'eau que vous utilisez pour votre bain. C'est comme ça que les sorciers agissent. Même quand ils attaquent par télépathie, il y a un sujet qui s'approche de vous et touche d'abord votre eau avant qu'on ne fasse n'importe quel sortilège qui suit pour vous exterminer. Les sorciers agissent en chaîne. Il faudrait le dénoncer ici à Mondo Vision pour que les gens comprennent que quand nous parlons par exemple de Jésus-Christ, lui il a marché sur les eaux. Et on peut donc arriver à marcher sur les eaux comme Jésus. Il avait invité son apôtre Pierre à marcher sur les eaux comme lui, mais Pierre n'avait pas la dimension de Jésus, la dimension de Dieu, et il a commencé à s'effondrer à un certain moment, et Jésus lui a dit, homme de peu de foi. Voyez un peu. Donc il faut marcher sur les eaux pour vaincre toute la sorcellerie, tout ce qui est fait à base de l'eau pour tuer. Marcher littéralement. Oui, Jésus-Christ a marché sur les eaux, sur les océans, tout le monde le sait. Littéralement, c'est ce que Jésus a fait, c'est biblique. Donc, il invitait également l'apôtre Pierre à faire la même chose, mais à un moment, quand il a posé 1, 2, 3 pas, il a commencé à sombrer. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut comprendre que toute sorcellerie commence par l'eau. Donc, quand quelqu'un vous demande de l'eau, vous qui êtes chrétien, dites à l'intérieur de vous, je vous donne cette eau au nom de Jésus. Il ne pourra pas faire un sortilège avec ça. D'accord, mais merci. Vous qui ne l'êtes pas vraiment, faites attention parce que c'est avec l'eau qu'on fait n'importe quel sortilège avant de vous atteindre. Merci beaucoup, pasteur. Merci d'être en notre compagnie encore ce soir. J'aimerais courir après le temps pour introduire un autre monsieur. C'est tout simplement monsieur Paul King. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Alain Michel. Bonsoir à tous les companistes. Bonsoir à toute l'Afrique qui nous écoute encore une fois de plus ce soir. Je suis ravi de vous annoncer un scoop. 2017, c'est l'année électorale présidentielle en Angola et le président Dos Santos vient de nous annoncer qu'en 2018, il va prendre sa retraite. Je pense que pour l'Afrique, c'est une très grande information. Nous espérons que les choses vont se passer dans de très bonnes conditions pour éviter que le désordre ne s'installe après son départ. Parce que
généralement en Afrique maintenant, quand un chef d'État quitte, c'est plutôt le désordre qui prend le relais. Finalement, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il veut rester, il y a des désordre. Quand il veut partir, il y a des désordre. Il va falloir que le président actuel organise une bonne transition. La transition, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nkeng. Vous avez certainement entendu parler du témoignage, enfin, suivi le témoignage de Semble Africain, le 5e témoin à charge à la CPI. Vous avez suivi cette information? J'ai suivi son témoignage et je crois que les faits me donnent toujours raison. Il y a des personnes qui se sont révoltées contre la tenue de ce procès à la CPI, mais je pense qu'aujourd'hui, le témoignage de ce monsieur vient prouver qu'il fallait absolument qu'il y ait ce genre de témoignage pour que, enfin, les gens comprennent qu'il faille aller à la réconciliation. Ce qu'il a posé comme acte, pour moi, est le début de la véritable réconciliation en Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Paul Keng. Monsieur Simo, bonsoir. Bonsoir, M. Yedna, bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir aux Tchadiens, bonsoir à mon ami Luc Michel de la Belgique, bonsoir à tous ceux qui nous regardent actuellement à travers leur petit écran dans leur maison, où on est rentré sans demander leur permission, mais qui nous achète comme ça, parce que tout à l'heure on va causer, on va peut-être commettre beaucoup d'erreurs, mais qui nous pardonnent, parce que nous on n'est pas des dieux. Bien sûr. On ne vient qu'à apporter notre modeste contribution pour l'évolution spirituelle et puis même, je ne sais pas, culturel du peuple africain qui est resté pendant longtemps dans les ténèbres. D'accord. Semble Africain arrive au tribunal. Il a été présenté comme l'un des témoins à charge contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et coup de théâtre, il annonce que, entre autres choses, que Gbagbo est un père pour lui. Comment vous prenez je ne sais pas si je dois dire c'est une insolite, parce que tout le monde a été surpris dans la semaine. Vous savez, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Je pense que ce monsieur, il a posé un acte extrêmement important qui doit rester dans les annales de l'histoire, de son histoire et même de l'histoire des autres. Je voudrais que ceci serve de leçon aux autres qui pensent qu'on peut cacher le soleil avec sa paume de main. Je dis encore une fois, on est devant une situation extrêmement grave où les gens passés qui pouvaient trafiquer l'histoire, raconter n'importe quoi pour assombrir l'histoire du peuple africain. Je pense que c'est le réveil de l'Afrique qui commence comme ça parce que Gbagbo est en prison pour le colonialisme, le néocolonialisme et la souveraineté africaine. Il faut que les Africains sachent qu'il n'est pas là seulement pour la Côte d'Ivoire. C'est de toute l'Afrique qu'il s'agit parce que c'est le procès de toute l'Afrique qui est en train de se passer en Heureusement, on a un monsieur comme Sam, l'Africain, qui est en train de démontrer aux yeux du monde que le mensonge à la courte d'âme et la vérité voyage sans passeport. Donc c'est extrêmement important pour nous, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, de sorte que vraiment j'apprécie ça sérieusement. Et ce n'est pas le seul. Il y en aura comme ça des milliers parce que je suis convaincu que les gens qui ont accepté d'aller témoigner, ils se sont dit il vaut mieux aller ouvrir grandement les portes pour que les gens rentrent dans cette maison en Côte d'Ivoire pour savoir exactement ce qui s'est passé. Et Dieu merci, les choses sont en train de se passer comme Dieu même l'a prévu parce que c'est le temps de Dieu qui est arrivé. Je dis toujours ici sur ce plateau que nous on a la montre, mais Dieu lui l'attend. Bien sûr, on a la montre, mais Dieu a le temps. Ça veut dire que il est le maître du temps. Président Bandekani, bonsoir. Bonsoir Alain Michel Yetna. Bonsoir à mes copanélistes. Ce que vous avez présenté, le pasteur Pondi, mon ami Simo, mon bien-aimé Paul Keng, Luc Michel et ceux qui sont en Djamena. Je vous réserve, je respecte votre souveraineté à présenter les panélistes. Donc c'est toujours pour moi un plaisir d'être là pour continuer ce combat qui, petit à petit, porte des fruits, petit à petit, mais avance sûrement. Voilà. Est-ce que vous pensez que, puisque vous parlez des fruits, sans son, ou alors on peut assimiler cela à ce qui s'est passé cette semaine à La Haye, à la Cour pénale internationale, Semble Africain a carrément... on a l'impression qu'il soutient le président Gbagbo, même s'il ne condamne pas ouvertement le président Ouattara. Semble Africain n'a rien dit qu'on n'ait pas encore dit, qu'on ne connaisse pas. Ce qui est intéressant... Mais on ne s'attendait pas à ce qu'ils le disent. Oui, non, évidemment, puisque ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe à la CPI, cette chose immonde, de mon point de vue, c'est que les têtus, ceux qui enfoncent la tête sous le sable exprès, qui ne veulent pas voir la réalité de l'Afrique, qui refusent qu'on en parle à cause des intérêts qu'ils ont ici de gauche à droite, ceux qui ne veulent pas que les choses avancent,
parce qu'ils ont des petits avantages et des privilèges, sont en train de voir la réalité. Ce qu'on dit depuis, c'est que la CPI n'est que l'image réduite de ce qu'on appelle droit international. Ce qu'on appelle relation internationale. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de droit international, il n'y a pas de relation internationale, il y a la sauvagerie internationale, il y a l'injustice internationale, il y a la barbarie internationale, et c'est le procès de cette honte-là, du caractère primitif des rapports internationaux, que la main de Dieu, comme disait mon ami Simon tout à l'heure et le pasteur Pondy, est en train de juger, d'exposer devant le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. Donc l'enjeu de cette affaire, contrairement à ce que dit mon bien-aimé Paul King, ce n'est pas la réconciliation. La réconciliation n'est pas un gadget qu'on balance comme ça, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas réconcilier Dieu et le diable. Même Dieu ne peut pas se réconcilier avec le diable, c'est impossible. La réconciliation est une affaire trop sérieuse pour qu'on la banalise comme ça. Non, l'enjeu c'est d'abord le jaillissement de la vérité. Tout le monde sait aujourd'hui désormais que Ouattara n'a gagné aucune élection. Tout le monde connaît ce qui s'est passé maintenant en Côte d'Ivoire. Ça a pris du temps, il a fallu qu'on ferraille, que les panafricanistes ferraillent par rapport à ça qui tient fermement. Aujourd'hui, les faits nous donnent raison. Vous avez une cour soi-disant qui, depuis plus de 3-4 ans, n'arrive pas à réunir les préliminaires pour faire un procès. Et les préliminaires. Tous les principes du droit sont bafoués et hontement devant la fin du monde. À tout point de vue, c'est ça pour moi qui est l'événement important. Que les Africains ouvrent les yeux, sachent dans quel monde ils sont, sachent désormais qu'ils ne sont pas dans un monde où il y a le droit, ils sont dans un monde cruel, où les relations entre les États sont gouvernées par la barbarie et la sauvagerie, et que désormais le peuple s'organise en conséquence pour que ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, en Libye et ailleurs, ne nous arrive plus, n'arrive plus à aucun pays africain. Merci. Voilà l'enjeu de ce procès. Merci beaucoup, Président Bondakani. À mon extrême droite, Monsieur Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir Alain Michel Yedna, bonsoir à tous les panafricanistes, bonsoir au peuple d'Afrique qui nous regarde en ce moment. Et je voudrais également en profiter pour rappeler que le panafricanisme, et je remercie Afrique Média de nous offrir toutes les semaines ce plateau pour le dire. Le panafricanisme reste un humanisme. Le panafricanisme, ce n'est pas un produit, n'est-ce pas, à la disposition de certains dictateurs fingons d'Afrique, qui sont en délicatesse avec l'Europe, certains pays d'Europe, pour pouvoir redorer leur blason. Le panafricanisme, c'est l'Africain qui parle à l'Africain. C'est de mettre en valeur la culture africaine, les valeurs africaines. Je suis convaincu que l'Afrique doit prendre conscience que le bâtissement, la construction de son avenir, c'est par lui-même. On n'a pas besoin de béquilles ni françaises, ni américaines, ni russes, ni chinoises. L'Afrique doit repenser son avenir, doit repenser son histoire. L'Afrique doit redevenir conquérante. L'Afrique doit redevenir l'Afrique de Tombouctou, de Memphis, de Ramsès, de Akhenaton. Je pense que l'Afrique a les moyens, dont tout l'accent doit être mis sur l'avenir, centré sur les valeurs africaines. Je voudrais par ailleurs rappeler, pour terminer, en disant que c'est pas parce que dans un couple on se chamaille que le couple disparaît, qu'on ne s'aime plus. C'est pas parce que le droit international est piétiné que le droit international n'existe plus. Je crois qu'il faut se battre tous les jours pour que les droits de l'homme soient respectés, soient confortés. On en est loin du compte, ça c'est vrai. Mais en même temps, il ne faut pas dire que le droit international n'existe pas. Je pense qu'on se bat parce qu'on croit en l'action qu'on mène, on se bat parce qu'on croit à l'avenir. Et nous, autres hommes politiques et d'autres d'ailleurs, société civile, nous nous battons chaque jour parce qu'on croit en l'homme. L'homme peut se réconcilier d'abord avec sa propre conscience. Comme disait un grand philosophe, la guerre naît dans l'esprit de l'homme et la paix naît également dans l'esprit de l'homme. Donc, l'homme est la mesure de toute chose et l'Afrique doit retrouver son rang. L'Afrique doit être réhabilitée dans sa dignité et dans sa grandeur. Merci beaucoup, Célestin Djamena. Je fais le tour. Nous avons déjà des invités du côté de Djamena. Je fais le tour ici avec Stéphane Tchoumbou. Bonsoir. Bonsoir les Michel Yena, bonsoir à tous les copanélistes qui m'ont précédé. Et je veux saluer tous les Africains qui sont connectés pour nous écouter ce soir. D'accord. Un petit commentaire sur Sam l'Africain qui font carrément en larmes en parlant de Laurent Gbagbo. Il dit Laurent Gbagbo n'est pas un criminel. Tout le monde a été ému dans la semaine. Et il pointe plutôt un doigt accusateur sur certaines puissances occidentales, ce qu'on nous accuse de faire tous les jours. Comment avez-vous accueilli cette information dans les semaines? J'avoue que j'ai revu cette vidéo cet après-midi. J'ai été très ému de le voir aussi.
Et pour nous autres qui nous sommes engagés, étant très jeunes dans ce combat, ça nous donne encore la ferme assurance que lorsque vous aviez la vérité dans votre cœur, vous vous donnez toutes les forces de soutenir la vérité et rien que la vérité. Et quand vous êtes dans le côté de la vérité, ne vous lamentez pas, même si il semble qu'autour de vous, toute la foudre internationale est en train de s'abattre sur vous et que vous êtes seul. Ça, c'est genre que le moment venu, c'est pour ça qu'on ne saurait nier l'existence d'un être suprême, que le moment venu, votre justice triomphera. Et ce que j'ai vu ce soir, c'est cette démonstration, ce que nous avions toujours dit, que Gbagbo est incriminé de tous les coups, mais en réalité, ceux qui l'ont fait, ceux qui l'ont emprisonné, les bourreaux, aujourd'hui se confortent d'être ceux qui voulaient juste arranger des choses. Mais de plus en plus, on nous donne raison aujourd'hui que Gbagbo, justement, était un homme épris de paix, qui voulait justement voir son pays grandir et d'être sauvé de la mainmise des prédateurs qui guettaient autour. Donc, c'est une continuité. Cette illustration démontre justement que ça doit parler à l'humanité de l'homme, de ceux mêmes qui sont en train de juger, de comprendre, au-delà des directives de ce qu'ils peuvent avoir, qu'ils pensent aussi qu'ils ont le tribunal de leur conscience, qui vont rappeler justement ce qu'ils seront en train de faire, qui n'est pas dans un droit chemin, devra les rattraper. Merci. Donc je pense qu'il faut exercer de la justice et de l'éthique dans ce qui serait fait dans ce procès. Stéphane, tu vous remercie pour votre présence surtout ici ce soir. Nous voulons mettre le cap sur N'Djamena. On voit déjà sur nos écrans le professeur Laman, je pense, qui est d'ores et déjà installé. Bonsoir professeur, à vous je vais soumettre le même exercice. Après avoir salué tout le monde, certainement vous allez faire un petit commentaire sur les événements de cette semaine à La Haye. Bonsoir. Bonsoir Alain Lieutenant. Je voudrais, d'entrée du jeu, déjà faire un petit rectificatif. C'est plutôt professeur Sita que vous avez vu tout à l'heure à l'écran. Moi, c'est Ngarambatina Laman. Je salue tous les téléspectateurs inconditionnels d'Afrique Média à travers le monde. Un petit commentaire sur le procès Gbagbo suivant le témoin à charge qui est aujourd'hui un témoin à décharge qui semble américain. On dit souvent c'est du cœur que jaillit la vérité et ce monsieur n'a fait que dire la vérité du plus profond de lui. Et nous savons que ce dossier est vide et que nous ne sommes pas loin du but final qui est recherché, c'est-à-dire faire jaillir toute la lumière sur le procès Gbagbo. Et nous savons également que Gbagbo sera innocenté et que il sortira encore plus grand qu'avant. Merci. D'accord, merci beaucoup, professeur Garbalaman. À côté de vous, vous l'avez nommé, le professeur Sitak, que nous sommes heureux d'avoir encore ce soir. Bonsoir, professeur. Et ce sera le même exercice pour vous également. Alain Michel Lieutenant, bonsoir. Bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous les invités, à tous vos panélistes à Douala. Je salue tous les grands frères, je salue tous les Africains qui nous suivent. Et merci encore à Afrique Média. Non, Alain Michel, je ne sais pas, il n'y a pas que ça, l'Africain. Je ne sais pas si vous suivez un peu quelques... soi-disant porte-parole de Ouattara qui défile deux fois dans la semaine sur les plateaux Afrique 24, qui viennent, n'est-ce pas, distraire l'Afrique et distraire également tout le monde parce que n'ayant aucun argument juridique, aucun argument politique, j'ai même écouté certains dire clairement que c'était Blaise Compaoré qui les a aidés en les accompagnant, en marchant sur les cadavres pour jusqu'à venir s'installer en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que